poussons des cris de joie, poussons des cris de joie. Amen. Sincèrement, là, je ne te comprends pas, je ne te reconnais même pas. Regarde un peu ton voisin, là, pose-lui la question, qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Pose-lui la question, dis-lui, voisin, voisine, je ne te comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Amen. Ce n'est pas le moment d'être plus sérieux que ça. Là. On n'a pas besoin de ça. Ici, il faut être dans la joie. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Attendez, non. La gloire là, il y a du forcing à l'intérieur. Cette gloire là, moi je prends cette gloire là. Je veux une gloire qui va bouger les trônes de notre Dieu. Si vraiment tu es d'accord avec ce mariage, gloire là, vous allez na moi ingrédient la kati. Il faut bien assaisonner la gloire là. Le maman, quand vous dites gloire avec les songi là, songi en français c'est quoi? Voilà. Dans son palais, tout s'écrit. Là, ça commence à viendre. Là, vous commencez. Oui, ça commence à viendre. Dans son palais, tout s'écrit. Là, ça commence à prendre de l'attitude. Là. Dans son palais, tout s'écrit. Poussons les cris de joie, poussons les cris de joie. Dès que la mariée est là, vous nous faites signe pour commencer. Regarde ton voisin, nous allons les années, c'est vous. Chose à les déplacer, changer place pour la première de partie. Des moments pareils, on n'a pas besoin de ces sérieux. Ça va nous refroidir. La Ligio. Amen. Je vous assure que celle que moi je vois là, c'est pas Idalina ou Yoyebakawana. C'est une autre personne là. Alors, si c'est de cette manière-là qu'il faut la recevoir, là, il y a un souci. Nous allons tous nous tenir debout. Pendant qu'elle va faire entrer, c'est elle la princesse. La reine du jour, c'est elle. Hein? Il faut accepter quand même. Il faut accepter l'autre à son époque. Hein? Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Naligio Yonde molunga ninanga Zamba pesinga Naponio Lokola damuna evae Ozala wanga Pona libera Soko ministre d'assistance nous.
Ok, nous allons placer le marié pour recevoir maintenant la princesse. Nous allons placer le marié pour recevoir maintenant le boss de la soirée, pour recevoir la princesse. Amen. Je vous assure, je vous garantis que Léo Léo, quand elle va faire son entrée, est-ce qu'il y a des mamans dans la salle? Ok. Donc le maman, il faut pousser des cris de joie, manifester votre joie. Amen. C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. Et voilà qui ça.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Comment? Amen. Nous allons nous inviter à reprendre nos places pour continuer la cérémonie. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment d'être ensemble avec nous, de communier ensemble pour la réussite de cette soirée. S'il y a les enfants, on peut les garder silencieusement. Est-ce qu'on peut reprendre place, s'il vous plaît? Ok. Je vais inviter le pasteur Taïe. Est-ce qu'on peut garder silence, s'il vous plaît? S'il vous plaît, je vais inviter le pasteur pour prier, introduire ces moments entre les mains du Seigneur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alléluia. 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 Qui est dans la joie d'être là? Oh, je n'entends pas. Est-ce que vous êtes dans la joie? Qui est content pour Manassé et Idalina? Est-ce qu'on peut faire du bruit plus fort que ça? Alléluia. Alléluia. Je nous demande si on peut garder silence, s'il vous plaît, parce que la cérémonie va commencer. Au fond, si on peut rester silencieux. Pendant quelques instants, nous allons juste incliner nos têtes. Nous allons mettre ces instants entre les mains du Seigneur. Qu'il soit l'alpha et l'oméga. Et qu'il soit là au milieu de nous comme Emmanuel. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous venons te confier ces instants. Nous venons te confier ce moment entre tes saintes divines mains. Seigneur, sois l'alpha et l'oméga. Que tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit, puisse être pour la seule gloire de ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous te prions que tout puisse bien se dérouler du début jusqu'à la fin. Qu'il n'y ait pas de discorde, qu'il n'y ait rien, Seigneur, pour gâcher cette fête. Qu'il n'y ait rien pour gâcher ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois béni, sois élevé. Nous t'avons prié avec action de grâce. Nous te disons tous ensemble. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je vais passer le message au pasteur qui aura quelques mots à vous dire. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Taïe, de nous avoir honorés. Et je tiens à remercier tous les éminents hommes de Dieu. Je vois mon pasteur Jean-Marie qui est là. C'est un honneur pour moi de prêcher devant lui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça fait pour moi, je suis fils devant lui. Donc, la première personne qui a reconnu ce que je fais aujourd'hui ici en France, c'était lui. Il m'a fait confiance. Donc, je suis honoré d'être devant vous, homme de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Je crois que je fais votre fierté ce soir. Amen. 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 Ouais, il faut qu'il y ait des enfants qui reconnaissent le Père, c'est bien. Alors, je vais prendre juste 15 minutes pour vous expliquer quelque chose.
Amen. Amen. Pendant que je méditais pour cette cérémonie, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'idées qui ont défilé dans mon esprit, mais nous allons essayer de faire court pour que ça ne soit pas des choses habituelles. On fait des séminaires le jour du mariage. J'étais à la mairie, j'ai vu le maire, il a pris que 5 minutes. Je dis, mais pourquoi nous on ne ferait pas ça? 5 minutes et puis les gens sont partis. Amen. Amen. Alors, merci pour tous les éminents, papa, maman, vous qui avez vu le couple grandir, naître. Nous sommes très, très, très heureux de vous recevoir parmi nous, ainsi que tous les invités. J'aimerais qu'on acclame pour eux, ils sont là nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous, ensemble avec le pasteur Taïe, vraiment nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Je ne suis pas venu seul, je suis venu aussi avec celle que j'aime beaucoup. Oui, bien dit. Donc, elle est là, bien que c'est elle qui est en train de filmer un peu. Donc, je suis marié, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Ok, voilà, il faut que les choses soient claires. Amen. Ok, je vais définir très courtement le mariage. Le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est une union. Une union, une alliance. Un mixage, pour aller un peu dans le domaine musical. Quand on mixe quelque chose, on appelle ça mariage. On peut appeler ça aussi une fusion. Fusionner deux éléments ensemble, on appelle ça mariage. Dans le domaine scientifique, on appelle ça aussi le greffe. N'est-ce pas, pasteur? Ok. Donc quand on prend quelque chose, on va greffer, ça s'appelle aussi mariage. Mais maintenant, le mariage, selon la pensée de Dieu, Dieu qui a institué pour la toute première fois le mariage. Le mot mariage a commencé quand Dieu a créé l'homme et la femme. Amen. Amen. Donc, selon la pensée de Dieu, il y a mariage quand on voit Monsieur Jacques et Madame Titi. Selon la pensée de Dieu. Quand il y a Jacques et Jacques, Dieu n'appelle pas ça mariage. C'est le vrai sens. La fusion, selon la pensée de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire c'est deux sexes opposés. Quand on le met ensemble, c'est alors qu'il y a mariage. Alors ce soir, j'aimerais lire avec vous un passage de la Bible. Il serait important de lire la parole de Dieu. Parce que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est Dieu qui l'a créé. Pendant que je faisais mes recherches, je suis tombé sur les enseignements d'un grand homme de Dieu sur Internet. Il dit qu'on doit enseigner aux gens que le mariage, ce ne sont pas nos ancêtres qui l'ont créé. Quand on voit le mariage, il n'y a pas de made in nos ancêtres. Le fabricant, la matrice du mariage s'appelle Dieu. Adam et Ève ont été le premier spécimen à agir du mariage. Est-ce que vous comprenez? Je vais essayer de descendre un peu. Quand M. Renault va vous exposer ces marques, ces nouvelles marques, il va choisir certainement des personnes qui vont tester, qui vont essayer comment je peux dire, d'essayer un peu la voiture. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le rôle que Adam et Ève ont joué. Mais ce n'est pas eux qui ont commencé le mariage. Le mariage, c'est la pensée de Dieu. Ce n'est non plus la France qui a créé le mariage. La France doit se soumettre à Dieu. Parce que Dieu ici, il est semblable au monsieur Renault. Je ne sais pas s'il existe. C'est-à-dire, c'est lui qui a conçu cette marque-là. C'est lui qui connaît mieux la marque Renault. Tu ne peux pas dire que non, moi je suis la France, alors moi je veux que les choses... Non, non, non. C'est Dieu qui a créé le mariage. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors écoutez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Nous avons défini le mariage comme tel une fusion de deux sexes opposés. Amen. Amen. Maintenant Dieu dit que le mariage soit honoré de tous.
dans la version parole vivante, il est expliqué que le mariage est une institution divine. Elle tire son origine depuis les ciels auprès de Dieu. Alors, parlons de l'institution. C'est quoi une institution? Une institution, c'est l'ensemble de lois qui régissent un pays, une famille, un couple. Amen. L'Élysée est une institution. Elle a ses lois internes que personne ne peut aller changer là-bas. Le jour où votre mandat prend fin, M. Sarkozy, vous quittez l'Élysée. L'Élysée va rester avec ses lois. La personne qui va venir va se soumettre aux lois de l'Élysée. C'est ça qu'on appelle institution. Personne ne peut s'y interposer. Tu ne peux pas dire que non, je suis français d'origine, je ne sais pas quoi, d'origine gauloise. J'arrive, non, l'Élysée. Non, il y a les institutions, on ne bouge pas. L'institution est souveraine, elle est au-dessus de tout citoyen. Maintenant, la parole, la version parole vivante dit que le mariage est une institution divine. Cela veut dire que dans le mariage, il y a des lois. Dans le mariage, il y a des lois. Un mariage sans loi ne peut pas aller plus loin. Ce qui tue beaucoup de couples aujourd'hui, c'est qu'on ne respecte pas les lois du mariage. Quand on dit que le mariage soit honoré de tous, on s'adresse même aux mariés, même le marié, c'est-à-dire Dalina avec je savais, c'est des noms comme ça. J'en étais sûr ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Ça correspond avec son profil, avec sa beauté. Ah, je savais qu'il allait l'emmener Bogart. J'en étais sûr là. Amen. Donc ici Dieu s'adresse même aux mariés. C'est-à-dire que M. Manassé doit observer les lois établies par Dieu pour honorer le mariage. Amen. Quelles sont ces lois? Prenons par exemple la loi sur l'amour, la loi de l'amour. Il y a des lois qui stipulent que l'homme doit aimer sa femme. Comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné entièrement. Amen. Jusqu'à payer sa vie. Amen. Monsieur Manassé, es-tu prête aujourd'hui? Dans une pirogue, il y a un naufrage. Maman est en train de crier. Et Dalina est en train de crier. Point d'interrogation. C'est dur, hein? C'est pas de l'amusement. Le mariage, c'est pour des gens matures. C'est-à-dire que tu as bien réfléchi avant d'y entrer. Ça, c'est un monde à part. C'est pas ce que nous allons faire là. Après, nous allons partir. Moi, je vais prendre mon piano. Je prends ma belle qui est là, on se casse. C'est toi qui commences les choses. Maintenant, toi, tu dois être la première personne à défendre le loi du mariage. Toi, tu es le premier défenseur de cette femme. Amen. Quelqu'un de chez moi, un sage de chez moi, il a dit que l'homme affronte même un lion quand sa femme est coincée dans la forêt. Un vrai homme là, il a la nature de Christ. C'est-à-dire que même s'il y a un lion là-bas, il dit je vais récupérer ma femme. Et si tu veux connaître la force d'un homme, provoque sa femme. Tous les papas que tu vois là, ils sont sérieux là. Tu veux voir le deuxième visage là, touche à sa femme, tu vas voir. Mon frère. Ça, ce sont les lois que Dieu a établies dans cette institution qu'on appelle. Ça vous permet de mieux vivre le mariage. L'homme, c'est le premier défenseur de sa femme. C'est pas quand il y a un problème, toi tu te mets à côté des autres. Quelqu'un peut te dire, mais bon, on a raté. Il fallait regarder qu'est-ce qu'on t'avait dit. Non, mais mon ami, dès que tu fais ça, tu marches à l'encontre des institutions célestes. Ça peut te coûter cher devant Dieu. Amen. Les gens peuvent dire, ah, mon bali, gagner. Excusez-moi, je vais rester en France. Amen. Amen. Les gens vont te dire, mais non, mais toi, quel genre d'homme que tu es? Ta femme a fait comme ça, mais parle, crie, j'irai là. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu as mis dans une marmite? Moi, si tu vois moi là,
J'avais dit à ma femme, mets-moi encore dans les trucs qu'on te dit là. Encore là. Parce que quand j'étais seul, je n'étais pas comme ça. J'étais un vilain type, mon ami. Amen. Tu vas voir, tu vas changer. Hein. Attends. Oh. Là, tu es beau là. Tu vas voir, ça va changer. Tu vas devenir encore plus beau. Amen. Ils ne sont pas acclamés les Seigneurs. Tu ne peux à aucun jour te mettre ensemble avec des personnes qui tirent sur ta femme. Jamais. Ça, jamais, ne le fais pas. Même si c'est papa qui arrive, tu parles poliment avec papa. Ramène papa à la raison, dis-lui, papa, tu sais que c'est ma femme, laisse-moi le temps, je vais régler le problème. Mais tu ne peux pas te mettre ensemble avec les gens qui tirent sur ta femme. Quelqu'un qui tire sur ta femme, il te tue directement. Ah oui. Dans ce domaine-là, il faut être précis, il faut être carré. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a des gens, ils débattent, ils disent non, c'est moi le grand frère. Ici, c'est moi qui donne. Attends, toi, tu as un chez toi, non? Tu as un chez toi. Laisse-moi faire ma vie. Est-ce que tu comprends? Donc, tu dois faire ton rôle. Le mariage est une institution. Il y a de lois. Là où il n'y a pas la loi, là où la loi n'est pas respectée, mon ami, c'est le chaos. C'est la vérité. Que Dieu te bénisse, tu as compris. Amen. Alors, je vais aller rapidement du côté de notre sœur. Amen. La deuxième loi, c'est la loi de la soumission. La soumission ne parle pas de l'écrasement. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit l'homme écrase ta femme. Déjà, la personne que tu connais, tu ne peux pas l'écraser. C'est pourquoi Dieu l'a prise de là. Il n'a pas pris de là. Est-ce que tu comprends? C'est fragile. L'homme vit du respect. Nous là, tu vois, notre fierté, quand ta femme te respecte, même si tu es sans papier, tu grossis. Tu es beau. Amen. Le respect, c'est ce que lui il attend. Parce que Dieu dit que l'homme est le chef. Ça, c'est le loi que Dieu a établi. Ce n'est pas la France, c'est Dieu qui a établi. Dieu reconnaît Manassé comme étant le chef de la famille. Le président de la famille. Tout à l'heure, quand je venais, j'écoutais un homme de Dieu, il disait, pourquoi quand vous allez vous adresser à vos chefs au travail, vous parlez avec politesse? Non, chef, j'étais en retard, excusez-moi. Maintenant, la personne va dire, Manassé, qu'est-ce que c'est quoi? Dès que tu l'appelles Manassé, moi comme ça, non, ça ne marche pas. Il faut avoir de belles mots. Hein? Il y a des mots, quand tu sors comme ça, même s'il avait caché sa carte bleue, il te dit, va chercher ça. Côté là où c'est vous solitaire. Le respect. L'homme aime le respect. Rien d'autre. Le respect. Mets-le à sa place, même si tu as des études plus élevées que lui. Dieu l'a établi chef, ça reste comme ça. Ce sont les lois, ça ne se discute pas. Il ne faut pas dire, mais c'est Dieu, mais moi j'ai bac plus 150, tu vois, lui là, Seigneur Dieu, comment tu vois, est-ce qu'on peut diminuer? Non, c'est pas comme ça. Dieu a établi l'homme le chef de la femme. Donne-lui ce qu'il attend de toi. Donne-lui du respect. Ça va vous aider à aller plus loin. Il y a pas mal de points où nous aurons le temps de pouvoir échanger. Amen. Mais pour ce soir, j'avais voulu rester juste sur le mot institution. Le mariage est une institution. Quand vous serez chez vous, vous devez avoir de loi. Dans une maison, il y a toujours de loi. Vous devez respecter les lois. Hein, mon ami Manassé? Ça dit que ta femme n'est pas ta rivale. Il y a une soeur qui m'a appelé, me dit, mais papa, quand je dors, quand je prie pour mon mari, je vois tout noir. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dis? Moi, c'est que tu veux que je dise quoi? Prie que Dieu mette la lumière là où tu vois le noir. Moi, je ne suis pas de la race de ce pasteur-là qui te dit bonnement, non? Qui te chasse de la maison? Moi, je ne connais pas ça. Tu vois noir, mais prie pour que la lumière vienne. Est-ce que tu comprends? Dieu refuse le divorce. Là, dans la Bible, c'est interdit. C'est interdit dans la Bible. Ce sont les lois. Faites
tout pour être heureux. Vous avez des beaux parrains à vos côtés, votre pasteur en même temps. Vous aurez le temps d'avoir plusieurs enseignements. Mais ce soir, c'était juste une interpellation face à tous les bien-aimés qui sont là pour faire comprendre chacun de nous que il faut qu'il y ait le respect de l'autre. Si l'Europe avance, c'est parce que chacun respecte ses limites. Chacun respecte ses limites. Mais quand tu vas chez moi, là-bas, au bled, là c'est... Le voisin sort ici, va donner des ordres là-bas. Quelqu'un quitte le village, il vient, il dit, c'est moi le chef de famille, je viens, ça ne se fait pas comme ça. Amen. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. C'est pourquoi, pour la première fois, la Bible dit, Jésus-Christ fut aussi invité aux noces de Cana. Dieu, on l'invite dans le couple. Est-ce que vous comprenez? On associe Dieu. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure avec les hommes de Dieu qui sont là. On va associer Dieu. C'est ça le but du mariage dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 personnes qui ont reçu le pouvoir de valider un mariage. Premièrement, la famille. Il faut que la famille soit atteste. Voilà, le mot que je cherchais, c'est ça. La famille atteste. Deuxièmement, les autorités, comment on appelle? Municipales, voilà, merci. Les autorités municipales attestent. Ensuite, l'église. C'est-à-dire que vous avez introduit la France dans ce que vous êtes en train de faire, dans votre union. Et maintenant, nous, étant représentants de Dieu sur terre, nous allons aussi attester ces mariages. Et la Bible dit ceci. C'est que nous, les autorités établies par Dieu, c'est-à-dire les imams, le pasteur, le prêtre, tous ces gens-là, quand ils décident, Dieu prend acte, le ciel prend acte, le ciel reconnaît. Il n'y a pas mariage quand quand ces 3 personnalités ne sont pas mêlées à l'intérieur, il n'y a pas mariage. Tu ne peux pas prendre la fille d'autrui, tu vas avec elle parce que tu l'as ramassée dans le métro, comme ça tu dis c'est ma femme. Un frère de chez moi, il est venu faire un témoignage à l'église comme ça. Après il dit que non, moi et ma femme, quand il a dit sa femme, je dis, mais dis, vous vous êtes croisés en cours de route en chemin, vous êtes venus prier ici. Donc, maintenant, tu l'appelles femme comment? Les sœurs qui sont là, vous devez vous respecter. Quelqu'un ne peut pas avoir le droit de t'appeler sa femme alors que ton père ne les connaît pas. C'est une honte. Jamais. Ce n'est pas l'âge qui fait que toi tu deviens la femme d'une personne. Il y a des lois qu'il faut respecter. Même si tu as 60 ans, tu as pris la femme d'autrui, tu l'as gardée chez toi, ce n'est pas un mariage. Dieu n'atteste pas. Qui reconnaît ça? Donc vous tous qui êtes là, nous vous encourageons. Ce jour-là, je viendrai chanter. Allez déjà réparer. Et voilà. Amen. Donc je suis arrivé à la fin. Dalina, on aura vraiment le temps pour échanger. Je suis arrivé à la fin de ce message. Je vais bientôt inviter l'homme de Dieu pour la cérémonie qui va commencer. Nous allons prier pour vous. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons juste associer le Christ, qui soit le 3e personne parmi nous. Est-ce que vous comprenez? Nous allons rentrer, mais le Christ va rester avec nous. Il sera fidèle là. La nuit, Jésus sera là. Le jour, Jésus sera là. C'est ça notre rôle. La mairie a déjà fait son rôle. La famille a déjà fait son rôle. Maintenant, c'est à l'église de vous bénir. Moi, j'ai l'onction de... Tu connais, non? Hein? Tu connais, non? Et si je prie pour toi, tu risques de faire... Donc, voilà. J'ai des jumeaux, tu sais, non? Voilà. Donc, vous avez compris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, papa. Une fois, je prêchais comme ça. Je dis à l'église, recevez l'onction des jumeaux. Ma femme aussi a sauté, je reçois. Et après, comme ça, c'était les jumeaux. Maintenant, je lui dis, quand je dis ça, toi, ne dis pas Amen. Je vais plus de ça. Là, mais là, ça y est, c'est bon. Laisse pour les autres. Amen. Nous allons inviter le couple à se tenir debout.
Pendant ces moments, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur de l'église. Je crois qu'il sera accompagné de pères qui sont là pour ce moment de la cérémonie. Et vraiment, gardez silence. Priez pour que ce mariage puisse aller de l'avant. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour les mariés? Oh, est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour les mariés? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et comme l'a si bien dit le pasteur, ce que nous voulons faire maintenant, c'est que nous voulons bénir ce couple. Amen. Nous voulons remettre ce couple entre les mains du Seigneur afin que Dieu bénisse cette union. Amen. Mais avant que Dieu ne bénisse une union, il faut d'abord que cela soit approuvé par la famille. Amen. On ne peut jamais sauter l'étape de la famille. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais que si les parents sont là, du côté de la sœur Idaïna, s'ils peuvent se mettre debout, nous voulons les voir. Le papa et la maman, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous voudrons aussi voir les parents de Manassé, le papa et la maman, s'ils peuvent se tenir debout. Alléluia. Avant de continuer, je vais poser la question aux deux familles s'ils ont trouvé un accord, si tout a été respecté, si tout a été fait dans les normes, afin que nous puissions bénir cette union. Amen. Je m'adresse au papa. Est-ce que le frère a fait tout ce qu'il fallait? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh non, vous n'êtes pas content quoi? Qui est content d'être là? Qui est content pour les mariés? Alors est-ce que tu peux acclamer très fort? Nous bénissons Dieu parce que notre frère il a pris son engagement, il est allé jusqu'au bout. Amen. Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile, mais il l'a fait. De payer une dot. Il a respecté les choses comme il le fallait. Amen. Et donc, nous pouvons être fiers de lui. Amen. Et je veux demander aux parents, est-ce que c'est vrai, tout a été bien fait? Les parents de Manassé? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors, avant de continuer, je vais poser une fois la question. S'il y a une personne qui est là dans ce lieu, qui veut s'opposer à cette union, qu'il puisse parler. Ou sinon qu'il se taise à jamais. Amen. Alléluia. Attention parce qu'il y a une scène derrière. Voilà. Il y a une scène juste derrière nous. Donc attention. Est-ce qu'il y a une personne qui refuse cette union? 1, 2, 3, 4, 5. Donc il n'y a personne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors avant de continuer, j'aimerais juste m'adresser à vous deux. Je vais vous donner juste 3 paroles. Et j'aimerais que vous gardiez ces 3 paroles dans votre cœur. Amen. Parce que le mariage, c'est un long chemin. Le chemin que vous avez pris, vous ne devez plus faire marche en arrière. Plus marche en retour. Amen. On n'est pas en train de se tester. On n'est pas en train d'essayer. Non. Là, on y va pour aller jusqu'au bout. Et avec Dieu, c'est possible. Amen. Amen. Si vous associez Dieu dans votre couple, c'est possible que vous puissiez aller jusqu'au bout. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire,
Pour que votre couple puisse rester longtemps, pour que votre couple puisse perdurer, la première chose, c'est la communication. À chaque fois qu'il y aura un problème, essayez d'en parler. Ne cherchez pas à faire la tête, que chacun se mette de son côté. Non. Quand il y a un problème, il faut le résoudre. Quand il y a un problème, il ne faut pas le fuir. Non. Parce qu'on a dit tout à l'heure que le mariage, c'est pour les personnes qui sont matures. Ce n'est pas pour les enfants. Donc les personnes matures, lorsqu'il y a un problème, ils traitent le problème. Lorsqu'il y a un problème, ils cherchent la solution. Parce que si les problèmes sont là, les solutions aussi existent. Mais le problème, c'est parce que parfois, par notre orgueil, parce que c'est moi l'homme, parce que c'est moi la femme, parce que c'est lui qui a tort, parce que c'est moi qui ai raison, donc je reste dans mon coin. Le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est quand il y a un problème, on s'humilie, on se rabaisse, on en parle et on trouve une voie de secours ou une voie de sortie. Amen. Manassé, tu m'as entendu? Idalina, tu m'as entendu? Et lorsque le problème vient, la première des choses, ce n'est pas de prendre le téléphone. Je m'adresse à toi, Idalina. Quand il y a un problème avec Manassé, ce n'est pas le téléphone, oh, je vais appeler maman. Non. Quand le problème vient, oh, je vais appeler ma copine. Non. Quand le problème est là, vous essayez de résoudre tous les deux. N'associez pas une troisième personne dans vos problèmes. Ce qui se passe à la maison, reste à la maison. Que les gens de l'extérieur ne soient pas au courant. Même si Manassé n'a pas d'argent, ce n'est pas le problème que ta maman le sache. C'est le secret que tu dois garder pour ta maison. Amen. C'est des choses importantes. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que chaque jour, l'un et l'autre, vous devez faire une chose, c'est chercher le bonheur de l'autre. Pas mon bonheur. Idalina, tu dois d'abord chercher à ce que Manassé soit heureux, qu'il ait son bonheur. Et Manassé, tu fais de même pour Idalina. Et tu verras que lorsque toi, Idalina, tu passes ton temps à chercher le bonheur, à rendre ton mari heureux, et lui, de son côté, cherche à te rendre heureux, il y aura moins de problèmes. Amen. Et la troisième chose, mettez Dieu au centre. Que Dieu soit la base. Je ne dis pas un oncle, je ne dis pas une tante, je ne dis pas un ami, je ne dis pas le pasteur, non. Dieu au centre. Que Dieu soit la fondation de votre couple. Que Dieu commence avec vous et que Dieu termine avec vous. À chaque fois qu'il y aura un problème, cherchez Dieu avant de chercher la solution à l'extérieur. À chaque fois qu'il y aura une porte qui sera fermée, à chaque fois qu'il y aura des soucis, cherchez d'abord Dieu avant de chercher les hommes. Cherchez d'abord Dieu avant de vous précipiter ou d'appeler le pasteur. Cherchez d'abord Dieu. Amen. 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 Manassé, tu m'as entendu. Idalina, tu m'as entendu. Et j'aimerais dire que je suis fier de vous. Manassé, je suis fier de toi, de l'homme que tu es devenu. Je suis fier du parcours que tu as fait. Ça n'a pas été facile, mais tu as prouvé que tu étais mature. Amen. Et Idalina, je pourrais te le dire plusieurs fois, tu es une femme. Et Manassé, j'aimerais te dire, tu as fait le bon choix. Idalina, c'est une très bonne femme. Elle sait tout faire. Elle sait tout faire. Parce que je l'ai testée à plusieurs reprises. Elle est venue chez moi. Elle s'occupait des enfants. Elle leur donne à manger. On n'a même pas besoin de lui dire, Idalina, les enfants, il faut que tu leur donnes à manger. Elle sait que les enfants doivent manger à telle heure. Donc c'est une femme qui sait prendre soin de sa maison. Donc Manassé, tu as fait le bon choix. Je suis fier de vous. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mariés? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut avoir les alliances, s'il vous plaît? Merci. Je vais demander à toute la salle si nous pouvons garder le silence. Nous allons prier pour ces alliances. Nous allons prier pour ces anneaux.
Nous fermons nos yeux, nous inclinons nos têtes. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. C'est toi qui as dit dans ta parole que le mariage soit honoré par tous. Seigneur, voici ces alliances. Voici ces anneaux. Père, nous te confions ces anneaux entre tes saintes, divines, précieuses mains. Seigneur, nous prions, Père éternel, que tu bénisses ces anneaux, que tu bénisses cette alliance, que cette alliance, ô éternel Dieu, soit pour toujours. Soit pour toujours, Seigneur notre Dieu. Et je prie, Père éternel, dès l'instant qu'ils vont mettre ces anneaux sur leurs doigts, qu'ils ne puissent plus jamais le retirer. Que ces anneaux, qu'ils puissent le garder jusqu'à la fin de leur jour. Et que ces anneaux, Seigneur, à chaque fois qu'il y aura un souci, à chaque fois qu'il y aura un problème, qu'en regardant ces alliances, qu'en regardant ces anneaux, Seigneur, qu'ils se souviennent de cet engagement qu'ils ont pris devant les hommes et devant toi, dans le nom de Jésus. Alors Père, nous sanctifions ces anneaux par le sang de l'agneau, le sang versé sur le poteau de la croix. Bénis ces anneaux, bénis-les. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons passer maintenant au moment des déclarations, parce que j'aimerais que vous mettez ces anneaux, mais avant, nous allons commencer par monsieur. Voilà. Parce que c'est toi qui as fait le premier pas pour aller vers elle, et non le contraire. Hein? C'est pas comme on voit aujourd'hui, c'est les femmes qui vont vers, mais toi tu es parti vers. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais que vous vous retournez, s'il te plaît, si vous pouvez vous regarder l'un à l'autre. Sois le poète. Voilà, sois le poète. Le premier jour que tu l'as rencontré, tu lui as forcément dit des mots. Nous, on n'était pas là. Donc, on veut qu'en lui mettant, avant de lui mettre ses anneaux, si tu as un mot, que tu puisses faire ta déclaration. Voilà. Déjà, merci à tout le monde d'être là. Aujourd'hui, je suis dans la joie, car je vais honorer Dalina, qui a été avec moi. On se connaît, ça fait déjà 9 ans. Ça fait déjà 9 ans qu'on se connaît. Et chaque jour, mon amour ne fait que remonter pour toi. Je parlais avec mon cœur. Je n'ai pas écrit, je parlais avec mon cœur. Toujours canté. Ça fait plus de 9 ans aujourd'hui qu'on se connaît. J'ai jamais douté de toi, de mon amour envers toi. Amen. Tu me combles chaque jour. Et vraiment, mon souhait c'est de finir avec toi, qu'on puisse fonder une famille, qu'on puisse aller de l'avant, que nos projets puissent aboutir. Et vraiment, moi sans toi, je ne vaux rien. Et...
allons de l'avant et dans notre famille, que Dieu puisse être au centre de notre couple. Amen. Tu vas lui prendre la main et puis tu vas introduire la messe. Aujourd'hui, Dalina, en te mettant cette alliance, je te promets fidélité, amour, la joie dans ta vie. Et je t'honore aujourd'hui devant ta famille. Amen. Maintenant, c'est à ton tour. Hein? On ne sait pas ce que tu nous dis quand vous êtes en secret. Donc voilà, c'est à ton tour. Voilà l'anneau. Moi, c'est pas pareil, j'ai écrit. Bon, j'ai écrit parce que j'ai essayé de synthétiser, parce que sinon j'allais être trop longue. Manassé, ma moitié. Je savais. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, une autre date importante qui est et qui sera gravée dans notre cœur. Je remercie Dieu d'avoir mis un homme comme toi à mes côtés. Tu m'as honoré devant nos familles et devant toute autorité. Je serai l'aide semblable qui a été faite pour toi. Amen. Et ce dans chaque domaine de ta vie. Amen. Je serai toujours là pour toi, pour t'épauler, te chérir et t'encourager. Afin que tu puisses exceller et atteindre ta destinée. Amen. Tita, Vas-y, vas-y. courage ma chérie. Merci pour toutes ces années à tes côtés et les années à venir. Amen. Maman, côté Idalina. Du collège en passant par le lycée et jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Je sais qu'il est au milieu de nous et qu'il combattra pour nous. Amen. Tu es et tu seras un bon mari, un bon père et que tu sauras nous protéger. Je t'aime.
cette alliance, je te promets fidélité, amour et sincérité. Ok, s'il vous plaît, on n'a pas terminé. Si on peut garder silence, prenez votre patience. Oh, on va maintenant prier pour ces gens. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on prie pour eux? Amen. Amen. Donc je vais demander si on peut les aider. La mariée, si elles peuvent se mettre, vous pouvez vous mettre à genoux tous les deux. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut mettre sur... Écoute à moi, super, on met là, maman, Attends-moi aussi, maman, il y a un avec le pantalon. Ah, mais comment? C'est ça. Allez, Amen. Je vais appeler tous les hommes de Dieu qui sont là, s'ils peuvent s'avancer, s'il vous plaît. Pasteur Jean-Marie, Pasteur Morphou. S'il y en a d'autres, vous pouvez venir. On va entourer les mariés. On va prier pour eux. Et nous qui sommes là, nous allons fermer nos yeux. Gloire à Dieu. Nous qui sommes là assis, nous allons étendre nos mains vers eux. Voilà, étendons nos mains vers nos jeunes mariés. Les yeux fermés, nous inclinons nos têtes et vous priez pour eux, vous dites des paroles de bénédiction, etc. Amen. Gloire à Dieu. Nous fermons nos yeux, nous prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour Manassé. Merci Seigneur pour Idalina. Merci Seigneur pour cette union. Merci Seigneur pour ce mariage. Père, nous te remettons ce couple entre tes saintes divines mains. Père, que tu sois la fondation. Que tu sois la fondation de ce couple. Oh Dieu de grâce, que tu commences avec eux. Que tu achèves avec eux. Père, nous prions que tu sois la fondation. Bénis ce couple. Bénis Manassé. Bénis Idalina. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce moment. Voici ces jeunes gens. Ils n'ont pas regardé leur âge, mais ils se sont dit, ils veulent être en norme avec ta parole. Alors, ils se sont conformés à ta parole. Seigneur, je prie que tu les bénisses. Que ce mariage puisse aller jusqu'à la fin. Que rien ne puisse les arrêter, que rien ne puisse les stopper. Que dans les problèmes, dans les soucis, dans les bonheurs, qu'ils soient toujours unis. Et qu'à chaque fois qu'ils seront face à un obstacle, qu'ils puissent lever leurs yeux et qu'ils puissent regarder à toi. Parce que c'est toi le rémunérateur. Amen. Seigneur, que la paix, la joie, l'amour, le bonheur, la grâce, la bénédiction les accompagnent au nom de Jésus. Bénis-les matériellement, bénis-les financièrement. Qu'ils ne manquent de rien. Père, donne-leur des enfants qui soient heureux. Seigneur, s'il y avait une parole de malédiction qui planait sur eux, Père,
je prie au nom de Jésus-Christ que cette parole soit inefficace, que cette parole ne trouve pas son accomplissement dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parce que nous les déclarons bénis aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis cette union. Nous t'avons prié avec action de grâce. Nous disons tous ensemble Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer pour les mariés? Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour les mariés? Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on va clore par ce moment. Hein? Il faut que tu enlèves le voile de ta femme. Voilà. On veut le bisou. On veut le bisou. Tu as l'autorisation de la mairie, petit, de la famille et de l'église. Hein. Pour ça, j'ai permis. Manassé, vas-y. Hein. Ne te casse plus. T'as le droit de faire devant nous. C'était trop rapide. Voilà, trop rapide. Voilà, Manassé et Dalina, si vous pouvez vous retourner, vous allez regarder devant vous. Gloire à Dieu. Voyez comment ils sont beaux. Hein? Voyez comment elle est belle. N'est-ce pas qu'il a fait un bon choix? Hein? Il a fait un bon choix. Il a le coup d'œil. Gloire à Dieu. Alors, cet après-midi, Manassé et Idalina, par le pouvoir qu'ils me sont conférés, je vous déclare mari et femme. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Si vous avez des cadeaux, hein, si vous avez des cadeaux, vous pouvez venir. Parce qu'il y a des gens peut-être qui ne vont pas aller à la salle. Voilà. Vous pouvez venir les féliciter aussi. C'est pas interdit. Tu peux venir donner le cadeau là et donner encore à la salle. Donner encore à la salle, oui. Voilà. La voiture, tu amènes la salle. C'est pas mauvais. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement, je suis. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Oh, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement, je suis, il est le même. Oh, je vais chanter pour Jésus, le roi, dans ma vie de tous les jours, sa victoire m'appartient. Sa victoire m'appartient. Oh, je vais danser pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours, sa victoire m'appartient.
Oh, je vais avancer. S'il vous plaît, il y a le chauffeur qui attend les mariés. Nom et signature. On va clôturer. Nous allons nous retrouver dans la salle parce qu'il y a le chauffeur qui doit partir. Voilà, il y a le chauffeur qui attend les mariés et nous devons libérer la salle aussi. Donc, la fête va continuer. S'il vous plaît. Nous prions pour la clôture. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ces instants. Merci parce que tu as pris le contrôle du début jusqu'à la fin. Merci pour ta grâce que tu as manifestée, ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous te remettons la continuité, la suite de la soirée entre tes mains, que tu prennes le contrôle. Garde les mariés, garde chacun, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te disons Amen.